Europe Soir. C'est jusqu'à 20h et c'est avec vous Isabelle Millet. Et c'est l'heure de retrouver Mathieu Noël. Alors ce soir Mathieu, à quelques jours du Nouvel An, vous vous livrez à un exercice de prospective. Au lieu de nous souhaiter une bonne année 2014, eh bien vous nous souhaitez une bonne année 2022. Oui Isabelle, ce soir je vous invite en quelque sorte à un petit voyage dans le temps. Tu veux dire que tu viens du futur ? Non Isabelle, non. Ce que je veux dire c'est que je vais tâcher d'imaginer le monde tel qu'il sera dans 10 ans. Nous sommes donc le 1er janvier 2022. Contre toute attente, Nicolas Poincaré est toujours aux commandes d'Europe 1 Soir. À bientôt 60 ans, l'arthrite est là, l'incontinence menace, mais il est encore plutôt pas mal conservé le bougre. Ah bah, tu m'étonnes. Histoire de tout mettre à plat et de clarifier une situation matrimoniale devenue ubuesque, Nicolas a également décidé d'officialiser son union avec vous, Isabelle. Vos 5 enfants courent d'ailleurs dans le studio sous l'œil rieur de leur parrain, Fabien Namias, directeur d'Europe 1. Tonton Namias qui, depuis que les Chinois ont racheté Lagardère en 2019, n'a plus qu'un rôle honorifique dans la gestion d'Europe 1, un peu comme le prince Charles dans le système britannique. C'est désormais Monsieur Lee qui décide de la ligne éditoriale de la station. Europe 1 matin. Monsieur Lee te dit bonjour. Bonjour patron. Pour plus de rentabilité, les Chinois ont décidé de cloner Thomas Soto, dont la matinale démarre désormais à 4h30 et s'achève à 13h grâce à la succession au micro de 3 Soto en polyuréthane souple. Une astuce piquée à RMC qui disposait en fait depuis 2013 de plusieurs bourdins interchangeables, d'où sa matinale interminable. Autre bonne nouvelle Isabelle, en 2022, on est numéro 1 devant RTL et France Inter. Parfaitement. Alors, comment est-ce possible ? On a plus de gens qui nous écoutent ? Non, mais les Chinois ont racheté aussi Médiamétrie, l'organisme qui réalise les sondages d'audience. Oh, c'est vraiment merveilleux! Comme vous dites, Isabelle, c'est très malin. Les Chinois ne laissent rien au hasard. Monsieur Lee fait vraiment du très beau boulot. Son coup de génie, avoir fait cryogéniser Jean-Pierre Elkabbach en 2018 en vue d'une décongélation en mai 2022 pour les présidentielles. Entre-temps, c'est vrai qu'il coûte cher et qu'il rapporte peu. Mais là, c'est impeccable. Tous les 5 ans, on le sort du frigo. 3 heures de hammam à la Mamounia, thermostat 6 et il est reparti pour un tour. Ce sont des moments qu'on n'oublie pas dans une vie. Tu m'étonnes, la cryogénisation, ça laisse des traces. Belle optimisation des ressources humaines, mais l'émission qui fait la fierté d'Europe 1 en 2022, c'est bien sûr le 22h minuit. Le Millet Show, la seule émission zéro tabou de la bande FM. Tu t'interroges sur ta sexualité, ton corps évolue et tu te poses des questions. Les arômes fruités des préservatifs contiennent-ils de l'aspartame ? Ma cousine issue de Germain doit-elle vraiment être considérée comme de la famille proche ? Peut-on faire l'amour avec un robot ? Chaque soir, notre journaliste psycho-sexo-anthropo-sociologue érotomane Isabelle Millet y répond. Ça y est, l'ambiance commence à se réchauffer sérieusement, par devant et par derrière. Oui, Isabelle, il n'est pas encore tout à fait 22h et surtout, il n'est pas encore 2022. Patience. En attendant, bonne année 2014 et longue vie à Jean-Pierre Elkabbach. Et à demain. Merci Mathieu Noël.